Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mardi 10 février 2026, et aujourd'hui on va avoir pas mal de sujets qui sont liés entre eux et qui montrent qu'il y a quand même un gros problème en ce moment en Europe sur tout le secteur automobile. On va parler par exemple du Haut Commissariat au Plan, institution française qui essaie d'alerter le gouvernement quant à l'arrivée de ce qu'ils appellent le rouleau compresseur chinois. On parlera d'ailleurs d'une actualité un peu similaire en Allemagne, avec le syndicat des marques allemandes qui essaie d'alerter son gouvernement sur le fait que de plus en plus d'investissements, y compris dans les marques allemandes, délaissent l'Allemagne au profit de continents ou de pays étrangers. On parlera également de ACC, leader européen de la batterie, qui est en train d'abandonner 2 nouveaux projets de Gigafactory, et qui est d'ailleurs, et ça c'est assez malheureux, en train d'abandonner des pans entiers de technologies liées à la voiture électrique. On parlera de l'usine de Alpine de Viry-Châtillon qui serait sur le point de fermer. Ce sont tous les sujets de cette vidéo du 10 février, j'espère que la vidéo vous intéressera. Comme d'habitude, si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, en laissant un petit commentaire. Et alors que l'automobile telle qu'on la connaissait en Europe jusqu'ici est en train de disparaître, je vais vous parler du sponsor de la vidéo du jour, qui est Stirling Kit. Je sais bien que parmi vous, il y a beaucoup de passionnés d'automobile et beaucoup de passionnés de mécanique. Avec la disparition programmée des moteurs thermiques, ce sera de plus en plus difficile de partager cette passion. Et alors qu'autrefois, on apprenait le fonctionnement d'un moteur au collège ou au lycée, ce savoir-faire risque tout simplement de disparaître. Un des moyens de continuer à faire vivre cette passion, de transmettre l'amour de la mécanique aux futures générations, ça va être Stirling Kit. Stirling Kit, c'est des maquettes de moteurs miniatures complètement fonctionnelles. Je prends l'exemple ici du V12 composé de plus de 800 pièces haute qualité qui sont toutes parfaitement fonctionnelles. On peut observer le mouvement des pistons, du vilebrequin, des arbres à cames, des différents engrenages qui le composent. Chaque détail fonctionne comme dans un vrai moteur et peut être observé en mouvement. Chaque kit est accompagné d'un manuel qui explique étape par étape le montage des différentes pièces, mais aussi leur utilité au sein d'un moteur. En plus donc d'être un très bel objet de collection, c'est également un très bon moyen d'apprendre, de comprendre les bases de la mécanique et de les partager avec quelqu'un. Donc que ce soit pour vous, que ce soit pour partager l'expérience de la mécanique avec vos enfants par exemple, avec votre petit frère ou tout simplement avec l'un de vos potes, Stirling Kit avec par exemple ce V12 ici, c'est l'occasion de comprendre la base de la mécanique en s'amusant. Je vous mettrai évidemment le lien vous ramenant vers le site en description et en top commentaire sous cette vidéo, et sachez que si vous commandez avec le code EKINEWSAUTO, vous profiterez de 12% de réduction sur votre commande et vous soutiendrez ma chaîne et les vidéos que je produis quasi quotidiennement par les mêmes occasions. Merci donc à tous ceux qui jetteront un petit coup d'œil, merci à Stirling Kit d'avoir été le soutien de la vidéo, et on est parti pour la suite. On va commencer par un nouveau rapport qui a été réalisé par le Haut Commissariat au Plan, qui essaie d'alerter le gouvernement français, mais aussi la Commission européenne sur l'arrivée de ce qu'elle appelle le rouleau compresseur chinois. Alors c'est un rapport qui concerne un peu tous les pans industriels européens et français, mais on va se concentrer sur le volet automobile. Alors qu'est-ce que nous dit ce rapport? Quelques chiffres déjà, que 40% de la production automobile mondiale est chinoise, c'est colossal, que la Chine est devenue le premier exportateur mondial automobile, que l'industrie automobile chinoise profite d'un écart de compétitivité allant de 30 à 40%, ce qui veut dire, pour faire très simple, sans langue de bois, que produire une voiture en Chine coûte 40% moins cher que de la faire en Europe. Ce rapport souligne également le fait que depuis une quinzaine d'années, la plupart des marques chinoises, grâce à des investissements et à des subventions massives, ont mis en place une stratégie leur permettant de rompre avec leur précédente réputation, celle du Made in China, qui disait que si c'est fait en Chine, c'est forcément de mauvaise qualité. Pour ça, les marques chinoises ont procédé à ce qu'on appelle une montée en gamme, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que du low cost, mais proposent maintenant des voitures premium, mais aussi des modèles plus haut de gamme, qu'elle domine absolument toute la chaîne de production liée à la voiture électrique, en commençant par la chimie des batteries, l'extraction des métaux rares, leur traitement, qu'en plus de profiter de cette situation extrêmement avantageuse, les marques ont continué d'investir dans les motorisations thermiques pour proposer des hybrides et hybrides rechargeables là où il y a encore de la demande pour ça, et qu'en face, les constructeurs européens ne savent pas trop sur quel pied danser et ne savent pas vraiment quelle parade trouver pour essayer de freiner l'arrivée de la concurrence chinoise. Le Haut Commissariat propose 2 choses pour essayer de freiner l'arrivée des voitures chinoises. Le problème, c'est que, on va le voir tout de suite, ces 2 choses ne sont pas mettables en place, en tout cas pas dans l'Union européenne telle qu'on la connaît. La première, ce serait une dévaluation de 20 à 30% de l'euro, ce qui permettrait mécaniquement de faire remonter tous les prix de tous les produits chinois en Europe de 20 à 30%. Premier problème, c'est pas directement le gouvernement français qui peut le décider, c'est la Banque Centrale Européenne. Et deuxième problème, si elle le décidait, ce serait une baisse quasi instantanée du pouvoir d'achat des Européens, une inflation colossale et des tensions
sociale majeure quasi certaine. La deuxième chose que propose le commissariat au plan, c'est la mise en place de droits de douane de 30% sur tous les produits made in China, y compris dans l'automobile. C'est une solution qu'avait essayé de mettre en place l'année dernière la Commission européenne, des taxes qui allaient de 5 à 35% selon les marques automobiles. Le problème, c'est qu'elle a abandonné en cours de route après que certaines grandes marques, comme Volkswagen par exemple, les marques allemandes, leur aient murmuré aux oreilles que ce serait bien mieux de passer d'un système de taxes à un système de prix plancher. Donc pour résumer un petit peu la situation, on voit le problème arriver, on voit le problème grandir, mais on est un peu pieds et poings liés et on peut pas faire grand chose pour l'empêcher. Et ça, c'est malheureusement pas les Allemands qui vont dire le contraire, puisque même si l'industrie allemande automobile a beaucoup de pouvoir sur les directions qui sont prises à la Commission européenne, l'industrie auto-allemande souffre et souffre profondément. Il y a la VDA, le syndicat des marques allemandes, qui a réalisé un sondage auprès d'un peu plus d'une centaine d'équipementiers et de fournisseurs automobiles allemands, et le constat est sans appel, 72% d'entre eux prévoient de réduire leurs investissements en Allemagne. Pour une partie de ces entreprises, ça va être des investissements purement et simplement annulés, ou reportés à 2027, mais pour 28% des entreprises interrogées, ces investissements ne vont ni être annulés ni reportés, mais réalisés à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Hongrie, ainsi qu'en Chine. Des décisions qui sont motivées un peu tout le temps par les mêmes raisons de toute façon. La première raison, c'est la baisse des commandes, il y a moins de voitures qui se vendent en Europe. La deuxième, c'est la transition très difficile vers la voiture électrique, où la Chine a de toute façon tellement d'avance qu'on ne pourra jamais la rattraper. Et la troisième, c'est les coûts de l'énergie qui sont bien plus élevés en Allemagne qu'en Chine. On parle là quand même d'un écart qui va du simple au triple quand même. La VDA a profité de ce petit sondage pour rappeler à la Commission européenne que ses objectifs en termes d'électrification étaient trop rigides, trop éloignés du marché, qu'il y avait trop de contraintes réglementaires pour que les marques européennes puissent lutter avec les marques chinoises, et qu'il n'y avait pas assez d'incitation économique, et surtout pas assez d'incitation économique réservée à l'industrie allemande, puisque le nouveau bonus à la voiture électrique en Allemagne est compatible avec des voitures made in China de marque chinoise. Ce retard sur l'industrie automobile chinoise, c'est pas demain malheureusement qu'on va le rattraper, puisqu'on apprend que ACC, le leader de la batterie européen, qui appartient entre autres à Stellantis, est encore en train de reculer sur des projets de Gigafactory. De base, ACC devait s'appuyer sur 3 Gigafactory, celle de Douvrin en France, qui existe déjà et qui est déjà en activité, mais où c'est la catastrophe. Il y a 30% des batteries qui sont produites qui vont au rebut, et on est loin, très très loin des objectifs de production qu'avait fixé Stellantis. Donc une usine en France qui galère à tourner, et 2 autres usines qui devaient être dans d'autres pays européens, une en Allemagne et une en Italie. La construction de ces 2 usines est en pause depuis mai 2024, et la nouvelle est terrible, mais on vient de l'apprendre, ACC a confirmé que ces 2 projets d'usines en Italie et en Allemagne ne verront jamais le jour. Tout simplement parce que ACC considère que, je cite, les conditions préalables permettant la relance ne sont pas réunies. Je vais vous la faire courte pour faire très simple, les constructeurs sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent tout simplement pas réaliser avec l'industrie chinoise, qu'on a trop de retard, que c'est pas possible de faire des batteries aussi bon marché que les leurs, ni d'atteindre leur rythme de production, et que ça sert à rien du coup d'investir des milliards d'euros dans des chantiers de Gigafactory si c'est pour jamais les rentabiliser. Donc ACC, qui est le numéro 1 de la batterie européen, celui qu'on appelait le Airbus de la batterie, est en train clairement de battre de l'aile. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, sachez que ces 2 usines, celle d'Allemagne et celle d'Italie, étaient censées se concentrer sur les batteries LFP, alors que les usines françaises étaient censées se concentrer sur les batteries NMC. Les NMC qui sont des batteries considérées comme plus haut de gamme, plus d'autonomie mais aussi plus cher. En abandonnant l'idée de construire sa Gigafactory allemande et italienne, ACC abandonne aussi par la même occasion l'idée de faire des batteries LFP, et ça c'est dramatique parce que la batterie LFP c'est le seul type de batterie actuellement qui permet de faire des voitures électriques moins chères. C'est pas plus compliqué que ça. Le premier problème de la voiture électrique, c'est qu'elle est plus chère que la voiture thermique. En ne pouvant pas faire baisser rapidement leur prix, c'est prendre le risque de pas en vendre tout simplement. On pourrait se dire qu'ils n'ont qu'à faire le LFP en France, dans l'usine de Douvrin, puisqu'elle tourne cette usine. Le problème, c'est que c'est quasi impossible à mettre en place à court moyen terme, parce que le LFP nécessite bien sûr des lignes de production spécifiques, c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas les mêmes procédés de fabrication, d'autant plus que l'usine de Douvrin a été pensée pour faire du NMC, donc elle a été optimisée pour ça, et en ayant que ce type de batterie à fabriquer, l'usine n'arrive déjà pas à atteindre ses objectifs de production. On va voir ce qui se passe dans les prochains mois, mais apprendre que ACC disparaît après Northvolt, ce serait pas si étonnant que ça maintenant. Alors maintenant, on va se reconcentrer plutôt sur une marque en particulier, Alpine et Renault d'ailleurs. Alpine a un problème, c'est qu'elle ne sait pas quoi faire de son site industriel de Viry-Châtillon qui emploie actuellement 500 personnes et qui jusqu'ici travaillait entre autres sur le développement des moteurs dédiés à la F1. Il y a quelques mois, et on en avait parlé en vidéo, on apprenait que Renault arrêtait son programme moteur en Formule 1, qui est l'activité historique du site. Renault expliquait à l'époque vouloir conserver ce site et le reconvertir en l'Hypertech Alpine, un centre où on développerait des technologies automobiles du futur, dont par exemple le moteur hydrogène. Et bien d'après
d'après le maire de la ville de Viry-Châtillon, où est située cette usine, Renault s'apprêterait à annoncer le 12 février, dans un comité social d'entreprise, l'abandon pur et simple du site, voilà, sans projet d'en faire quoi que ce soit. Va falloir attendre le 12 février 2026 pour en être certain. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour les employés du site, dont certains vont perdre leur emploi. Alors, il se dit quand même que c'était un secret de polichinelle, que tout le monde s'attendait à ce que ce centre soit fermé, raison pour laquelle il y a un tas d'ingénieurs qui y bossaient, qui ont déjà été recrutés par d'autres marques automobiles ou même des autres écuries de F1. N'empêche que ça reste une mauvaise nouvelle pour certains. C'est également une mauvaise nouvelle pour Alpine et pour Renault Sport en termes d'image de marque. C'est quand même un site qui avait été fondé par Amédée Gordini. Vous savez, la Renault 8 Gordini par exemple, c'est en référence à son nom. C'est même Alain Prost qui avait posé la première pierre de la construction de cette nouvelle usine. C'est un peu symbolique, mais si Renault abandonne définitivement ce site, c'est vraiment qu'elle tourne la page du temps où la marque pouvait encore se considérer comme un motoriste, tout simplement, de haut niveau. Mais c'est aussi le risque de perdre un savoir-faire unique, parce que tous les ingénieurs qui partent chez la concurrence, ils partent avec ce qu'ils savent faire, ils partent avec leur cerveau. Et si dans 5-10 ans, Renault veut se remettre au sport automobile ou veut se relancer en F1, elle va avoir déjà bien du mal à retrouver les personnes qui savent faire des voitures de sport, qui savent faire des moteurs. Et c'est un peu pareil pour l'hydrogène, hein. Si tout à coup on apprend que la voiture électrique finalement c'est pas l'avenir et que l'hydrogène fera partie de l'avenir, Renault prend un temps de retard en ne cherchant pas, en le développant pas. On a fait le tour du coup pour ces actus du 10 février 2026, malheureusement rien de très joyeux, et rien qui montre qu'on va dans la bonne direction ou que l'industrie va se relever. En tout cas pas à court terme, en tout cas si cette vidéo vous a quand même intéressé, vous pouvez le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en devenant un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo d'actualité. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci, ciao.